Pendant plusieurs mois, les astronomes amateurs du monde entier observaient 3I Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé dans l'histoire de l'humanité, après l'énigmatique Oumuamua et Borisov. Contrairement à ses prédécesseurs, ce nouveau visiteur a montré un comportement anormal depuis le début, avec un chemin hyperbolique parfaitement calculé, mais avec des variations de brillance qui ont changé semaine par semaine, ce qui remet en question les modèles classiques de crème glacée ou de corps métalliques. L'histoire de sa découverte a une origine presque poétique. Il a d'abord été capturé par Leslie Peltier, un astronome amateur basé sur une colline du nord du Chili, armé d'un télescope de 40 pouces, de la technologie de l'Étahar et d'une patience digne d'une vie dédiée aux étoiles. Dans ses premiers rapports, il a décrit comme un objet rapide, avec un sillage verdâtre indubitable, le produit de la sublimation du monoxyde de carbone mélangé à des traces de nickel. Son mouvement était doux, mais déterminé. Il n'a montré aucun signe de rotation ou de fragmentation chaotique. Cependant, tout a changé le matin du 19 septembre. À 14h UTC, Peltier a détecté quelque chose de non publié. Grâce au spectrographe de son équipe, il a remarqué 9 nouveaux points de lumière, faibles mais constants, en orbite autour de 3I Atlas. La chose la plus surprenante n'était pas son apparence soudaine, mais son modèle de mouvement. Les objets se sont déplacés dans une formation parfaitement alignée, imitant les vecteurs de l'objet principal. Ils semblaient de petites lucioles suivant une lampe de poche dans l'obscurité du cosmos. Initialement, la communauté scientifique a reçu les données avec scepticisme. Beaucoup les ont attribuées aux artefacts numériques, aux bruits thermiques ou aux interférences cosmiques. Mais cette prudence n'a pas duré peu de choses. En moins de 48 heures, des observatoires renommés tels que le télescope spatial James Webb, le Hubble, le télescope Vrel-Arc, VLT, au Chili et l'observatoire Subaru à Hawaï ont confirmé la présence des 9 corps accompagnés. Ces trajectoires, vitesses et sociétés spectrales coïncidaient exactement avec celles de 3I Atlas. C'était officiel, il n'y avait pas un seul objet interstellaire, mais 10. Les analyses ultérieures, dirigées par des équipes de l'Institut Max Planck et de l'Observatoire européen australien, ont révélé quelque chose de plus déconcertant. Tous les objets partageaient une composition riche en métaux très raffinés, principalement le nickel, le cobalt et les alliages qui ne se forment que dans des conditions extrêmes de température et de pression. De plus, tout le monde a publié un éclat constant de teinte verdâtre, avec des entreprises thermiques qui indiquaient un flux d'énergie complètement disproportionné pour leur taille. Les calculs initiaux ont estimé que 3I Atlas a publié environ 10 gigawatts d'énergie, un chiffre déjà surprenant, mais les objets d'accompagnement ont dépassé cette marque, chaque émission enregistrée près des 20 gigawatts. Pour le mettre en perspective, cette quantité d'énergie est suffisante pour nourrir une ville moyenne pendant des semaines. Et pourtant, chacun de ces corps avait une taille comparable à celle d'un petit bâtiment urbain. La physique actuelle n'a tout simplement pas de réponse pour expliquer comment un objet de cette taille peut générer et maintenir un tel pouvoir sans détruire. La fusion nucléaire, dans ses formes connues, nécessite d'énormes structures de confinement, des tonnes d'armure et des environnements soigneusement contrôlés. Ces corps, en revanche, ont voyagé sans protection apparente par le vide interstellaire, stable, silencieux et synchronisé. Les tentatives de simulation informatique faites dans des universités telles que le MIT et le Caltech n'ont pas modélisé un système qui expliquait le phénomène. Les algorithmes se sont effondrés à l'impossibilité de maintenir l'intégrité structurelle d'un corps aussi petit avec une source d'énergie aussi massive. Les paramètres, même dans des conditions théoriques extrêmes, ne se sont tout simplement pas fermés. Tout cela a conduit à une agitation croissante dans la communauté scientifique internationale. L'arrivée de 3I Atlas et de ses 9 compagnons, auxquels certains appellent déjà les escortes, a effondré les horaires prévus. Lorsqu'Oumuamua est passé en 2017, nous n'avions aucun moyen de réponse. Cette fois, bien que nous ayons eu plus de temps pour nous préparer, l'apparition soudaine de ces objets supplémentaires a compliqué toute tentative d'interception ou d'analyse plus approfondie. Des missions spatiales telles que Hera, ESA, Dragonfly, NASA
et Hayabusa Next, JAXA, sont en cours d'évaluation pour d'éventuelles adaptations urgentes telles que les sondes à vitesse haute. Cependant, le temps joue contre. La trajectoire de Troy Atlas le conduira à faire une manœuvre près du Soleil au milieu de l'octobre. Dans un phénomène sans précédent, les 10 objets devraient traverser le périhélium solaire avec à quelques jours d'intervalle. Et l'humanité observera, de la surface de la Terre, son passage. Certains verront des lignes vertes dans le ciel juste avant l'aube. D'autres liront simplement les gros titres. Mais pour de nombreux scientifiques, la question n'est plus si ces objets sont naturels ou non. La question est, pourquoi sont-ils ici et pourquoi maintenant ? Les gouvernements n'ont pas encore publié de déclaration officielle sur une possible présence non humaine. Mais le silence commence à sembler plus révélateur que n'importe quelle déclaration. Comme l'a dit l'astrophysicien Avi Loeb lors d'une récente conférence. L'univers a touché notre porte. La seule chose qui reste à savoir est de savoir si nous sommes prêts à l'ouvrir, ou si nous allons simplement prétendre que nous n'écouterons pas. La réalisation d'une partie de cette ampleur impliquerait le domaine d'une technologie radicalement plus avancée que tout ce que nous avons développé ou même théorisé sur Terre. La communauté scientifique, face aux données, a été divisée en plusieurs courants de pensée. Certains experts ont postulé la possibilité de systèmes énergétiques jamais observés, combinant la fission nucléaire, la même qui entraîne nos plantes atomiques, avec des processus de fusion similaires à ceux qui se produisent au cœur des étoiles. D'autres scientifiques moins conservateurs ont suggéré des mécanismes encore plus exotiques, les moteurs d'antimatière, où l'annihilation entre la matière et l'antimatière libère d'énormes quantités d'énergie, ou même des systèmes hypothétiques basés sur la catalyse de la matière noire, une forme d'énergie qui, bien que théoriquement postulée, échappe toujours à notre capacité de détection directe. Malgré les différences entre les théories, tous les experts ont convenu d'une déclaration énergique. Le observé n'est pas lié à la chimie ou à la physique que nous connaissons dans le domaine cosmique conventionnel. Rien dans nos connaissances actuelles de l'univers, ni l'activité étoilée, ni les phénomènes gravitationnels extrêmes, ni les réactions naturelles des corps commettants, ne peuvent expliquer ce qui s'est passé avec la cohérence totale. Le plus déconcertant, cependant, n'était pas seulement la nature des objets lui-même, mais la manière soudaine, presque violente, dans laquelle ils faisaient leur apparition. Pendant des mois entiers, certains des instruments les plus avancés de l'humanité avaient soigneusement suivi la voie de Troy Atlas, un objet interstellaire dont l'arrivée était déjà considérée comme inhabituelle. Des télescopes spatiaux tels que James Webb et Hubble, ainsi que des installations terrestres telles que le long télescope varié dans le désert d'Atacama, dédiaient des milliers d'heures d'observation à ce phénomène. À cela ont été ajoutées des sondes interplanétaires telles que le Juno, qui orbite Jupiter, la sonde solaire Parker, qui étudie l'environnement solaire, et Bepi Colombo, vers Mercure. Même les astronomes amateurs, des garages en Australie au Cimbre en Islande, étaient conscients de chaque changement de luminosité ou de trajectoire de Troy Atlas. Et pourtant, personne n'a vu ce qui s'est passé ensuite. Aucun instrument optique, infrarouge, ultraviolet ou radio n'a réussi à détecter la présence précédente des 9 objets secondaires qui sont apparus soudainement et sans avertissement. Selon des calculs précis de l'équipe dirigée par l'astrophysicien Avi Loeb de l'université de Harvard, ces organismes ont émergé exactement à 2 heures du matin du 19 septembre. Et ils l'ont fait dans un intervalle de temps presque inconcevable, seulement 1/1000 de seconde. Pour mettre cette figure en perspective, il suffit de dire qu'un scintillement humain moyen dure environ 300 millisecondes. Le flash d'un appareil photo est d'environ 5 millisecondes. Ce qui s'est passé était 30 000 fois plus rapide qu'un clignotement et 100 fois plus rapide qu'un flash. Ce fait, en soi, explique pourquoi aucun télescope ou capteur n'a réussi à capturer le moment exact de son apparence. C'était simplement un phénomène trop bref et brutal pour les capacités actuelles d'observation et d'enregistrement. Bien que ces types d'échelles temporelles semblent absurdes du point de vue humain, elles ne sont pas si rares dans le cosmos. Par exemple, Gamma Ret éclate, parmi les événements les plus énergiques de l'univers connu,
peut libérer plus d'énergie dans une deuxième fraction que celui produit par la Voie lactée entière pendant des milliers d'années. Les rayons cosmiques à haute énergie, à partir de sources inconnues, traversent l'espace à des vitesses près de la lumière, capables de parcourir les 384 000 km entre la Terre et la Lune en un peu plus d'une seconde. Même les collisions entre les trous noirs supermassives, qui génèrent des ondes gravitationnelles détectables à partir de la Terre, peuvent se conclure en millisecondes, libérant des proportions colossales d'énergie dans le processus. Dans ce contexte, Loeb a soulevé l'une des théories les plus audacieuses et les plus controversées à ce jour, l'hypothèse de navire nodriza SOS-OLED. Selon cette proposition, ce que nous avons observé n'était pas un phénomène naturel, mais une manifestation de l'ingénierie extraterrestre à l'échelle interplanétaire. L'idée suggère que Troy Atlas n'était pas un objet unique, mais le véhicule principal d'une flotte plus complexe. Un éventuel navire infirmier serait entré dans le système solaire dans une trajectoire soigneusement calculée, libérant une série de sondes ou modules plus petites, les 9 objets détectés, conçus pour aborder des zones d'intérêt telles que les planètes, les lunes, les astéroïdes ou même les stations orbitales humaines. Pendant ce temps, le corps principal serait resté à une distance de sécurité, fonctionnant en tant que centre de commande ou plateforme de collecte de données. Dans divers entretiens, Loeb a été catégorique pour souligner un modèle dans les données. Les 9 corps n'apparaissaient pas au hasard. Son émergence ne s'est produite qu'après l'arrivée de l'Atlas 3i au système solaire, ce qui suggère une séquence logique ou même une action délibérée. De plus, ces objets ont présenté des noyaux internes avec des densités d'énergie notablement plus élevées que celles de l'objet principal et ont généré des émissions thermiques cohérentes, des uniformes, avec des entreprises spectrales identiques les unes aux autres, mais différentes de celles de l'infirmière. Cela pourrait indiquer qu'ils sont optimisés pour des tâches spécifiques, telles que l'exploration géologique, la cartographie gravitationnelle ou l'extraction des ressources. Dans les pires scénarios, a averti Loeb, il pourrait s'agir de drones autonomes avec des capacités pour étudier les civilisations émergentes ou collecter des éléments précieux, métaux rares, composés organiques ou même données biologiques, avant de prendre sa retraite sans laisser de traces. Bien sûr, tous les scientifiques n'étaient pas disposés à accepter une explication aussi extraordinaire. Le physicien théorique Michio Kaku a proposé une alternative plus sobre, basée sur une éventuelle interaction catastrophique entre Troy Atlas et un corps de roche massif non détecté, peut-être un fragment interstellaire caché après la luminosité solaire. Étant donné qu'Atlas parcourait plus de 60 km par seconde et montrait une structure anormalement résistante, l'impact aurait pu se fragmenter sans que ces pièces se dispersent de manière chaotique, ce qui expliquerait la formation de plusieurs objets après des trajectoires parallèles. Selon cette théorie, les 9 corps secondaires seraient des fragments compacts du noyau d'origine, conservant une grande partie de son énergie cinétique et de sa structure de matériaux. Cependant, l'équipe de Loeb a souligné que cette hypothèse, bien que plausible dans un contexte physique traditionnel, ne parvient pas à expliquer 2 caractéristiques clés. Premièrement, l'émission d'énergie énorme et constante d'objets secondaires, près des 20 gigawatts par unité, et deuxièmement, l'uniformité surprenante dans leur comportement orbital et dans leur signature spectrale. Dans une collision d'une telle ampleur, un résultat chaotique serait attendu, avec des fragments de différentes formes, masses et trajectoires. Mais dans ce cas, ce qui a été observé était un schéma précis et coordonné. Et juste au moment où la communauté scientifique commençait à peine à traiter l'ampleur de cet événement, une nouvelle anomalie a émergé qui a ravivé toutes les alarmes. Un autre objet interstellaire, provisoirement identifié comme Swanner 2, a approché notre système à partir d'une direction complètement opposée. Ce nouveau corps était encore plus énigmatique, 100 fois plus massif et brillant que l'Atlas 3i, avec une queue qui couvrait plus de 2,5 degrés du ciel nocturne, une taille qui la rendait visible même à l'œil nu dans certaines régions de l'hémisphère nord. Sa présence a éclipsé, à l'échelle et à l'énergie, à toutes les comètes et objets similaires jamais enregistrés par l'astronomie moderne. Ce qui a commencé comme un phénomène curieux s'est rapidement transformé en un mystère cosmique de proportions non publiées, qui redéfinit peut-être non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi notre place en son sein. On s'attendait à ce que l'atlas interstellaire de la comète 3i atteigne son point le plus proche du Soleil, connu sous le nom de P Helio,
au cours de la même semaine où l'objet Swanner 2 passerait également par cette position critique dans le système solaire, en particulier au mois d'octobre. Cette synchronie temporelle sans précédent dans l'astronomie moderne n'est pas passée inaperçue entre les scientifiques, les astronomes et les agences spatiales. Certains experts ont déjà commencé à appeler cette convergence une bouteille interstellaire autour du Soleil, un phénomène si inhabituel qu'il n'a aucune comparaison avec tout événement enregistré dans l'histoire astronomique humaine. L'idée que deux corps d'origine interstellaire, avec des caractéristiques et des tailles radicalement différentes, peuvent presque simultanément aborder le périhélium génère à la fois la fascination et la préoccupation. Ce qui a suscité une plus grande préoccupation lors de l'analyse en détail de ces trajectoires orbitales, c'est l'existence de documents astronomiques anciens qui suggèrent qu'un objet avec une route très similaire à celui de Swanner 2 semble de manière récurrente environ tous les 2200 ans. Cette périodicité a provoqué une vague de théories, certaines fondées sur des preuves historiques, d'autres sur les spéculations scientifiques et bien d'autres dans les mythes et les légendes. De la communauté scientifique au cercle moins orthodoxe, le spectre d'interprétation couvre des hypothèses optimistes et optimistes aux prévisions apocalyptiques chargées d'alarmes. Parmi les hypothèses les plus frappantes figurent celles qui proviennent de l'étude de phénomènes aériens non identifiés, généralement abrégés comme UAPS. Certains chercheurs de ce domaine ont déclaré que le signe R2 pourrait jouer un rôle protecteur, agissant comme une sorte de gardien ou de protecteur cosmique, dont la fonction serait d'intercepter, de neutraliser ou de contrôler l'influence de l'Atlas 3I et de ses fragments. Selon cette vision, nous ne sommes pas confrontés à deux objets indépendants, mais avant deux acteurs dans une dynamique complexe qui pourrait impliquer une technologie extraterrestre avancée, avec des objectifs de surveillance, de défense ou de confinement. D'un autre côté, il y a ceux qui soutiennent une interprétation diamétralement opposée, que les deux objets font partie d'une mission conjointe, organisée par une intelligence ou une civilisation extraterrestre, dont le but serait d'extraire des ressources ou de l'énergie directement du Soleil, ou d'effectuer des recherches scientifiques qui nécessitent la proximité de l'étoile la plus proche. Cette coïncidence temporelle de son périhélion ne serait pas décontractée, mais le résultat d'une conception stratégique. Les arguments contre Swanner 2 représentent une menace immédiate ont également été soulevés. Certains scientifiques soulignent que si cet objet avait eu des intentions hostiles, l'humanité n'aurait pas survécu à son étape précédente il y a plus de 2000 ans, lorsque nous manquons de technologies ou de systèmes défensifs capables de répondre aux menaces cosmiques de ce type. Malgré cela, divers historiens ont sauvé des histoires anciennes qui semblent décrire avec une précision remarquable la présence d'un visiteur céleste avec des caractéristiques similaires à celles de Swanner 2. Par exemple, Chinois de l'année 200 Avenue. Il mentionne l'apparition d'un dragon céleste qui a froncé le ciel, porteur des présages et des changements importants. Dans l'ancienne Mésopotamie, les tablettes babyloniennes ont enregistré le passage d'une star divisée, un phénomène lié à l'arrivée de grandes catastrophes et des changements sociaux profonds. Plus tard, dans des documents européens médiévaux près de l'année 1000, l'apparition d'un visiteur avec un ton verdâtre et une queue lumineuse qui semblait être une bannière déployée dans le ciel est décrite. Ces histoires, bien que encadrées dans des contextes mythologiques et symboliques, suggèrent la possibilité que Swanner 2 soit un phénomène récurrent dont l'influence a été perçue tout au long de l'histoire humaine. Malgré le volume croissant de données, d'intérêts et de préoccupations publiques, des agences officielles telles que la NASA et l'Agence spatiale européenne, ESA, ont maintenu un profil extrêmement réservé et pratiquement silencieux. Ces communications ont été brèves et très formelles, garantissant simplement que des observations constantes sont faites et réitérant que, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve concrète qui indique une menace imminente pour la Terre. Cependant, et contrairement à cette position publique mesurée, les indications ont commencé à survenir que les agences militaires et aérospatiales dans le monde augmentent leur niveau d'alerte. Les documents filtrés du Pentagone et de l'European Space Command révèlent que des réunions d'urgence ont été convoquées au niveau stratégique, où plusieurs scénarios sont évalués et que les plans d'urgence sont conçus à partir de l'interception possible des objets à la mise en œuvre des stratégies de défense planétaire. Par exemple, il est rapporté que la National Space Administration de la Chine a décidé de rediriger les ressources et les technologies développées pour son long 9 Mars, conçu originalement pour transporter de lourdes charges vers la Lune et Mars,
afin de concevoir un intercepteur à grande vitesse capable de répondre aux menaces interstellaires. Dans le même temps, l'ESA a réactivé d'anciens projets, tels que le plan Don Quichotte, initialement conçu pour détourner les astéroïdes potentiellement dangereux, l'adaptant aux circonstances actuelles. En outre, les grandes entreprises privées du secteur spatial, telles que SpaceX et Blue Origin, ont été contactées par des agences gouvernementales pour collaborer dans le développement de plateformes de lancement rapides et flexibles, visant à afficher des sondes de reconnaissance et de réponse dans les temps records. Malgré l'enthousiasme croissant et les attentes du public généré, les agences officielles ont maintenu une attitude prudente et réservée. La NASA, par exemple, a refusé de diffuser les spectres non transformés capturés par le télescope James Webb, affirmant que les données sont toujours analysées et vérifiées. L'ESA a évité de commenter ses activités défensives ou stratégiques, et la Maison-Blanche n'a publié qu'une déclaration minimale. Nous sommes conscients de la situation et nous le surveillons. Cette discrétion apparente a généré encore plus de soupçons et de spéculations entre les experts et le grand public. L'une des questions les plus récurrentes est, si les preuves sont si claires et inquiétantes, pourquoi n'y a-t-il pas une mobilisation mondiale plus visible et transparente? Certains analystes suggèrent qu'une mobilisation silencieuse est déjà en cours, qui comprend la réalisation des tests secrets avec des vaisseaux spatiaux, l'activation secrète des satellites défensifs et la réorientation des radiotélescopes vers des zones spécifiques du ciel ont considéré une grande priorité stratégique. Cette stratégie de discrétion répondrait à la fois à la nécessité d'éviter la panique généralisée et la prudence afin de ne pas révéler les capacités défensives ou technologiques à un éventuel adversaire. Au milieu de ce contexte d'incertitude, Avi Loeb lui-même, l'une des voix les plus importantes et les plus controversées dans l'étude des phénomènes interstellaires, a fait un appel officiel aux Nations Unies pour appeler une session d'urgence. Sa proposition est claire et ambitieuse. Une politique globale et coordonnée doit être établie pour faire face à l'arrivée et à l'interaction possible avec des objets interstellaires de cette nature. Loeb prône non seulement le dialogue et la coopération internationaux, mais suggère également la création d'une force internationale coordonnée et spécialisée qui peut répondre rapidement et efficacement à ces situations. Au-delà, il a soulevé l'idée de déclarer un état de disposition nucléaire, non pas comme une menace offensive, mais comme un signe clair de capacité technologique et de détermination aux éventuelles sondes ou navires qui peuvent numériser activement nos émissions de radio et de communication. Si ces objets sont des sondes vraiment intelligentes, a déclaré Loeb, surveillera notre spectre radio et évaluera notre posture défensive. Par conséquent, nous devons montrer que nous ne sommes pas passifs, que nous avons la capacité et la volonté de nous défendre. Enfin, Loeb recommande que les principales puissances nucléaires de la planète, États-Unis, en Russie, en Chine, en France et en Inde, coordonnent leur système d'alerte et adoptent une posture conjointe et synchronisée. Il propose également que plusieurs nations effectuent des versions simultanées d'observation, d'exploration ou même d'interaction directe avec des objets, pour obtenir autant d'informations que possible et être préparés à toute éventualité. Les missions spatiales actuelles et planifiées, telles que le TN-13 de la Chine, la mission Hera de l'Agence spatiale européenne, la prochaine libellule de la NASA et le futur Hayabusa Japon, bien que conçus à l'origine pour d'autres objectifs scientifiques, pourraient être adaptés pour devenir des sondes de reconnaissance à grande vitesse, capables d'intercepter ou d'approcher ces objets interstellaires mystérieux. Cependant, malgré l'avance technologique et l'ingéniosité de ces agences, l'obstacle le plus grand et le plus implacable reste le temps. Rappelons que lorsque l'objet interstellaire Oumuamua est passé en 2017, l'humanité n'a pas préparé des intercepteurs à agir rapidement et de manière décisive. Ce fut un événement qui nous a pris complètement sans méfiance. Dans le cas de la comète Troy Atlas, il y avait un peu plus de marge à étudier et à réagir, mais avec l'apparence inattendue et presque simultanée de 9 objets supplémentaires, un avec des propriétés et des comportements qui remettent en question la compréhension scientifique. Le temps de préparer s'est évaporé avec une vitesse alarmante. Nous ne sommes pas équipés ou prêts à faire face à un phénomène qui implique la présence de jusqu'à 20 gigawatts d'énergie inconnue à travers le système solaire intérieur, une quantité colossale et sans précédent d'énergie concentrée, qui remet en question toutes nos notions conventionnelles sur la physique et l'astrophysique. Octobre s'approche rapidement du calendrier, et les 2 visiteurs interstellaires,
3i Atlas et Swanner 2, aborderont le Soleil avec une différence de jour qui teste tous les systèmes de surveillance et de réponse. Ce phénomène n'est pas simplement un spectacle visuel de passagers qui peut être exclu comme un caprice du cosmos. Les gens ordinaires, qui regardent le ciel dans les premières lumières de l'aube, peuvent observer des coups verts qui traversent le ciel, un mélange intense d'étonnement, de curiosité et d'une touche de peur reflétée dans leur visage. Un phénomène aussi réel que la lumière du soleil, et en même temps, si mystérieux qu'il met en échec notre compréhension de l'univers. Ce n'est pas une vidéo floue d'un ovni viral présumé sur les réseaux sociaux ou une histoire de science-fiction d'un film hollywoodien. Tout est rigoureusement documenté. Il est enregistré dans des bases de données astronomiques officielles, capturé par des télescopes d'état-EAR tels que le James Webb et le Grand Télescope Varié, et est l'objet d'articles scientifiques examinés par des experts de plusieurs disciplines. Les preuves sont solides, elle est en route, et personne ne sait avec certitude ce qu'il signifie ou quelles conséquences il apportera. Le phénomène a déclenché une tempête de questions, de préoccupations et de débats non seulement entre les scientifiques, les autorités gouvernementales et les agences spatiales, mais aussi dans l'esprit des gens ordinaires. Les spéculations et les scénarios possibles se multiplient. Les signes R2 et 3 y pourraient-ils entrer en collision catastrophique qui déclenche une série d'événements imprévisibles? Ou les 9 sondes énigmatiques qui accompagnent 3i Atlas changeront le cours et ira sur Terre ou la Lune? Est-ce la première fois que les gouvernements du monde reconnaissent publiquement la possibilité concrète d'une présence extraterrestre dans notre système solaire? Ou serons-nous simplement des spectateurs passifs de 2 comètes spectaculaires, laissant les scientifiques consacrer des décennies à analyser les données et à formuler des théories alors que nous ne contemplons qu'un magnifique spectacle céleste? La vérité inconfortable est que personne n'a de réponse définitive. Les implications de cette rencontre interstellaire sont peut-être les plus importantes de l'histoire humaine, et en même temps, les données recueillies sont plus déconcertantes et énigmatiques que jamais. Ce n'est pas une fiction ou un complot, c'est une véritable astronomie qui se passe en temps réel, juste au-dessus de nos têtes et sous le regard de tout le monde. 2 visiteurs interstellaires sont sur le point de traverser notre système solaire. Et ce que cette situation fait encore plus extraordinaire, c'est que l'un d'eux ne vient pas seul, mais accompagné de 9 objets secondaires énigmatiques dont les entreprises énergétiques remettent en question notre compréhension de la physique et des lois connues du cosmos. Leur comportement, leur trajectoire et leur nature eux-mêmes ne correspondent pas aux attentes basées sur notre expérience astronomique jusqu'à présent. Et tandis que tout cela se produit, la marge pour se préparer, comprendre ou réagir est rétrécie de façon alarmante. Comme Avi Loeb l'a souligné lors de sa dernière conférence de presse, avec un mélange de sérieux et d'urgence, l'univers a finalement touché notre porte. La question est maintenant si nous, en tant qu'humanité, déciderons de l'ouvrir, affronterons l'inconnu et nous réagirons avec courage, ou si nous choisirons simplement de nous cacher, de refuser la réalité et de laisser le mystère surmonter.